Hey, dis. Tu fais quoi là? Hein Rien du tout, je voulais juste voir si j'avais bien étudié la vidéo sur l'hentai en profondeur. Du coup ça va. Ah, ok. Bon, viens voir ça un coup et dis-moi ce que t'en penses. Il y a des boobs et de la fille qui se tripote? Tu peux pas mieux tomber. Cool. Alors, t'en penses quoi? Ben, c'est du Nozokana avec une psychopathe, moins de sexe et en plus moche quoi. Puisque le voyeurisme semble être à la mode, je vous propose de changer de fenêtre pour découvrir ou redécouvrir deux mangas tendancieux. Ouais, parce que fenêtre, genre épiage, du mail, tout ça, et fenêtre internet, celle de la vidéo. Ça commence fort. Nozokana est donc une série finie en 13 tomes de Wako Onna, qui n'a apparemment pas fait de hentai avant, pour vous éviter la recherche. D'ailleurs, je me demande si ça passerait aussi bien si c'était pas une femme. En effet, tout débute par la découverte d'un mystérieux trou dans un mur du nouvel appartement de Kido Tatsuhiko, et de sa jeune voisine qui aime se tripoter en l'espionnant accessoirement. En tant qu'étudiant sérieux et respectueux, il va donc demander à cette chère personne de reboucher la brèche. Et suite à une situation compromettante répétée maintes et maintes fois dans la Japanimation, elle arrive à avoir un dossier qui lui permettra de lui imposer certaines règles. Car si cette tendre demoiselle est tout à fait charmante aux premiers abords, elle n'en demeure pas moins manipulatrice et vicieuse. Ils devront donc s'épier à tour de rôle et observer le quotidien de l'autre sans que celui-ci n'y prenne garde. On suivra alors l'évolution de ce chantage et principalement de ces deux personnages. Car si Emilou profite un maximum de cette situation, il n'en est pas de même de Kido qui demande juste à mener une vie normale avec une situation amoureuse classique et tout ce que ça implique. Ce qui est pas forcément évident quand tu sais que ta voisine se tripote naturellement sur ton quotidien. Et ça l'est encore moins puisqu'il semble souffrir du syndrome harem. Malgré son apparence et son comportement, tout ce qu'il y a de plus classique, il demeure le centre d'un bon nombre de jeunes minettes. Ouais, ça c'est bien un truc de manga. Mais le pari n'en devient qu'encore plus intéressant, surtout après avoir découvert qu'Emilou est dans son université alors qu'il ne peut entretenir de relations avec elle. Bref, c'est tendu. Avec ça comme synopsis, Nozokana aurait très bien pu donner un simple ecchi nanardesque, voire même un hentai basique. Mais Franju qu'il en est loin. Si je devais le définir qu'avec un seul et unique mot, je dirais qu'il est incroyablement bien fichu. Ce qui ne fait absolument pas qu'un seul et unique mot. En reprenant un bon nombre de clichés de manga du genre, Wako arrive à se démarquer en les traitant de manière sérieuse, réaliste et unique. Tout tourne autour du sexe, ce qui implique bien évidemment des multitudes de scènes plus qu'explicites, mais toujours pertinentes et variées. Le découpage est excellent et les parties génitales resteront cachées par toute une ribambelle d'astuces qui rendent même le manga passionnant à étudier. Et quand l'inspiration n'est plus là, on se contente de taches blanches néanmoins efficaces. Enfin, quand je dis taches blanches, c'est pas le... Bref. Bon, c'est bien beau d'admirer la technique, mais qu'en est-il du dessin lui-même? Ben justement, c'est bien beau. Je n'ai absolument rien à redire là-dessus, et si le contexte n'affectait pas l'impact de l'expression, je le qualifierais même de jouissif. Si le fond était alors aussi bon que la forme, Nozokana serait bien trop proche de la perfection, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Me faites pas non plus dire ce que j'ai pas dit, hein, il en est juste un peu moins proche, c'est tout. Le synopsis et son développement apportant une bonne grosse dose de fraîcheur au manga, il montre son véritable potentiel à partir du 44e chapitre, ce qui correspond au tome 5. À partir de là, on a droit à un panel d'émotions fortes et de situations vraiment choquantes avec des réactions réalistes et facilement compréhensibles. Parce que bon, sinon on avait juste un truc sympatoche, prenant, mais sans ambition. Avec un excellent équilibre entre les scènes de tension, de repos et de sexe, certes, mais qui commençait à dévoiler le plus gros défaut de la série. Ça c'est prévisible. Sans parler des facilités anodines et communes qui servent une majorité des gags, intuition féminine, quiproquo, tout ça. Le fait que l'auteur reprenne des situations classiques du genre, même avec habilité, ben ça casse la surprise. Et c'est ce que je commençais vraiment à craindre avec le schéma répétitif que prenait le développement des personnages, mais la deuxième partie de la série permet de régler tout ça. Surtout avec le 8e volume qui change de ton avec une situation plus stable, plus sérieuse et s'éloignant des clichés de harem, pour se rapprocher de ceux du slice of life. Donc ça reste prévisible, mais c'est cool et prenant quand même. Quant à la fin, je ne vous la spoilerai pas, bien évidemment, mais vous pourrez la retrouver le 10 septembre 2015 aux éditions Kurokawa, qui soit dit en passant font du très bon boulot avec une qualité de papier et de traduction irréprochable et des couvertures plus belles que les originales. Ça claque. Je disais donc que j'ai pris connaissance de la fin avec des scans anglais, histoire d'avoir le recul suffisant sur l'œuvre. Et mis à part le fait que ce soit un exploit que j'ai compris quelque chose, ben c'était cool. Pas exceptionnelle et marquante, mais une belle fin comme je les aime. Elle souffre tout de même et en partie d'une certaine ça reste prévisible, mais le talent de Wako pour rendre l'action intense et efficace fonctionne toujours. À vrai dire, je peux pas être objectif avec cette série. L'ayant découvert avec la couverture du tome 9, je m'attendais à un ecchi bateau. Du coup, j'ai été quand même content de base. Mais quelle ne fut pas ma surprise en y découvrant une romance où ce n'est pas tellement le sexe qui est mis en avant, mais les sentiments purs et beaux. Avec quand même plein de galipettes, donc j'étais encore plus content. Après m'être pris une telle claque, il était évident que je me penche sur les adaptations. Donc bon, en apprenant qu'il y allait avoir un drama cet été avec un trailer ultra soft à l'eau de rose, j'ai pleuré
oui, normal. Mais la découverte de l'OAV m'a bien plus enthousiasmé. Et attention, j'ai bien précisé la découverte, c'est-à-dire avant de l'avoir regardé. Produit par le studio Fantasia en février 2013, il dure 56 minutes et reprend les 3 premiers volumes du manga. C'est pas top. Après m'être habitué au doublage crispant d'Emilou et à l'animation très moyenne, je me suis laissé distraire par les bruitages cartoonesques des ébats sexuels. Ça fait splouch splouch, c'est rigolo. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Mis à part leur bande son, elle reprend la censure du manga en cachant les parties intimes, donc pour les excités de l'artichaut, passez votre chemin. En fait, ses seules qualités qui en font un OAV passable sont celles du manga, puisqu'il lui reste très fidèle. Le rythme est bon et on parvient à s'attacher au personnage, mais sinon, il y a vraiment pas grand chose de remarquable. Il arrivera donc à garder en haleine le spectateur lambda, mais décevra les connaisseurs du support d'origine, ou ceux en attendant une quelconque prouesse. Ça donne quand même un très léger avant-goût de ce qu'est Nozokiana, et de base, ça servait à savoir si une adaptation en animé serait possible. Alors je ne sais pas ce qu'il en est là-dessus, mais je ne peux que le conseiller à ceux qui seraient allergiques au format papier, puisqu'il reste assez divertissant. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, Nozokiana c'est le manga et rien d'autre. Un manga que je recommande à tous et à toutes, car si le sexe n'est plus un tabou, il est même selon moi une petite révolution pour son support. Alliant perversité et subtilité, conciliant amour et fantasme, éloignant les sarcasmes sans jouer dans l'humour, Nozokiana est aussi surprenant qu'excellent. Reste à savoir ce qu'il en sera pour le reste de la carrière de notre jeune mangaka, qui semble se plaire dans son registre puisqu'elle planche actuellement sur Nozomi Tokimyo, une série dérivée qui n'est pour le moment pas encore parue en France. Espérons qu'elle se soit débrouillée pour qu'il paraisse aussi rafraîchissant, même si ça me paraît dur. En attendant d'en avoir la confirmation, je vous propose une autre lecture à l'introduction quelque peu similaire. Anna Sachujin est un shonen de Raisin, digitalisé depuis décembre 2013 par Dena pour leur magazine virtuel Manga Box. Quoi? Ça ne sert à rien, ne fais pas de blagues. Mais je... Le manga n'étant pas encore prévu en France, il faudra se satisfaire des scans. Tout commence par la tentative de suicide de Korotsu Etsuro, un adolescent vivant reclus dans son petit appartement, abandonné de tous et ayant donc tout perdu. Suite à l'échec de cette tentative qu'aura finalement fait un petit trou dans le mur, il découvrira sa tendre et belle voisine et son quotidien. Il passera donc ses journées à l'épier, étant totalement devenu accro à ses séances d'espionnage et au viol de son intimité. Comme je vous l'ai dit, le synopsis fait directement penser à Nozokiana et on pourrait alors le considérer comme un remake sans grande originalité. Et pourtant, bah pas du tout. Après avoir découvert que cette charmante demoiselle est en réalité une psychopathe tuant par plaisir de méchants monsieur, il se fait surprendre par celle-ci en train de l'observer au mauvais moment. Et suite à ça, ils sortent ensemble. Il va me falloir du café. Je m'attendais alors à suivre l'évolution de ce couple marginal, ce qui était assez enthousiasmant d'ailleurs. Une relation entre un suicidaire et une psychopathe, ça peut paraître cool, mais c'était avant le chapitre 10. Café. Après avoir à peine eu le temps de se faire l'idée de cette romance décalée, voilà qu'il faut en plus concevoir l'entrée en jeu d'une transsexuelle nécrophile. Bon, je veux bien faire un effort de compréhension, mais c'est quand même un peu brutal. Tout arrive trop vite. En à peine 150 pages, on passe d'une romance à un thriller, et d'un thriller à un... Ça serait pas si gênant si tout était maîtrisé à la perfection, et pour rendre tout ça crédible, faut être sacrément balèze. Et là... bah c'est pas vraiment le cas. En plus de ne pas avoir le temps de s'accrocher aux personnages qui sont pratiquement pas développés, on n'a pas non plus le temps d'assimiler leur situation. Et puis le dessin le permet pas non plus, c'est pas mauvais mais vraiment trop brouillon. Mais bref, je suis sorti de ces 12 chapitres avec une incompréhension quasi totale, malgré le café. Non pas du manga en lui-même, mais des intentions de l'auteur. S'il veut briser les tabous avec des relations impliquant des personnages déviants, ben ça reste mal fichu. Ou s'il veut simplement déranger le lecteur avec du politiquement incorrect, bah c'est pareil. Bref, il est difficile de cerner ce manga et ce qu'il deviendra par la suite. Pour le moment, on a le droit un tome bancal, imprévisible certes, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Il n'en est pas moins intriguant et captivant, bien que trop maladroit pour en faire une lecture percutante. Quoi qu'il en soit, je vous le conseille tout de même pour vous faire votre propre idée du... truc. Pour conclure sur ces deux mangas, il est temps de leur attribuer une note. En ce qui concerne Nozokiana, ce sera un très sexy 17/20. Avec une romance finalement assez classique dans son déroulement, le manga reste innovant sur de nombreux points et est irréprochablement ingénieux. Donc si vous aimez le sexe, les romances ou tout simplement les bonnes fictions, vous serez pas déçus. Et pour ce qui est d'Anna Sachujin, je lui attribuerai un 11/20. C'est pas trop mal non plus. Vous l'aurez compris, il est loin d'être parfait, mais il est peut-être encore un peu tôt pour avoir le recul nécessaire sur ce qu'il deviendra. En tout cas, si vous recherchez des lectures atypiques et surprenantes, vous devriez être satisfait. Parce que pour le coup, ouais, on peut dire que c'est surprenant. Et ça l'est encore plus par le fait que je l'ai découvert dans un classement des mangas les plus attendus en France. Qui sort de je ne sais où d'ailleurs, parce que même sur le web, il n'a pas de grosse réputation. Qui serait de toute façon pas vraiment mérité. Quoi qu'il en soit, malgré leur développement diamétralement opposés, ces deux œuvres vous proposeront des lectures divertissantes et sans tabou. Donc rien que pour ça, elles valent toutes les deux le détour. Si vous pensez avoir la maturité et le recul suffisant pour les apprécier à leur juste valeur, alors foncez. Puis sinon, ça peut toujours aller pour satisfaire vos envies hormonales, même les plus déviantes pour le coup. J'espère que cette vidéo aura suffisamment attisé votre curiosité. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le commentaire ou à la partager. Sur ce, bonne lecture! Une vidéo remplie de boobs.
Pas si mal pour un dégénéré. Après tout, quelle élégante manière de faire des vues sur YouTube. C'est drôle, comme ça on pourrait presque croire qu'il m'espionne aussi. Our dreams never die, as long as you believe. Take my hand, let you go.